La biodiversité, c'est la variété de la vie sur Terre. Elle est à la base des écosystèmes dont notre vie dépend. Les spécialistes de l'environnement s'accordent pourtant sur le fait que les espèces, grandes et petites, disparaissent à un rythme alarmant. L'industrie minérale n'est pas spontanément perçue comme le premier partenaire de la faune sauvage. Pourtant, carrières et sites d'extraction de minéraux en Europe sont une planche de salut pour de nombreuses espèces, souvent menacées. Ces hirondelles de rivage ont parcouru 5000 km depuis l'Afrique à la recherche d'un endroit où nicher. Une falaise tendre dans cette carrière de sable en Belgique leur offre une surface parfaite pour y faire leur nid. Elles n'auraient sans cela nulle part ailleurs où se reproduire, la régulation des réseaux fluviaux ayant détruit un grand nombre de leurs sites d'habitat naturel sur les rives des fleuves. Une autre espèce menacée, en Autriche cette fois, des guépiers au plumage très coloré, apporte une touche exotique. Les carrières attirent les oiseaux en aménageant chaque année des trous dans la paroi de ces falaises de grès pour leur permettre d'y pondre leurs œufs. Les minéraux jouent un rôle essentiel dans nos vies, pour la construction et dans la fabrication de très nombreux objets que nous utilisons tous les jours. L'industrie minérale n'est pas maître du choix de ses sites d'extraction. La géologie les lui impose. Elle peut cependant choisir de conduire ses activités de manière à protéger la biodiversité pour les générations futures. Voici l'une des zones de protection de la nature les plus importantes d'Angleterre. Jusqu'en 1991, c'était une carrière en activité. Lorsque l'exploitation a pris fin, l'entreprise a engagé un vaste projet de restauration. Une grande partie de la perte de biodiversité est due à la destruction des habitats provoqués par une surexploitation ou des changements dans l'agriculture. Sur ce canevas vierge, l'entreprise a pu créer une mosaïque d'habitats différents. Landes, zones humides, bois, qui ont attiré un grand nombre de reptiles et de plantes rares. À l'heure actuelle, c'est en fait dans les anciennes carrières abandonnées et réhabilitées qu'on trouve une part importante des réserves naturelles. Vous prenez quelque chose dont la valeur écologique est relativement faible et vous le remplacez généralement par quelque chose dont la valeur écologique est très élevée. Plus de 700 des sites du Royaume-Uni ayant un intérêt scientifique particulier se trouvent sur d'anciennes carrières. Et en Europe, les entreprises du secteur sont de plus en plus nombreuses à développer des plans d'action en faveur de la biodiversité. Pour réhabiliter une carrière, il faut déplacer d'énormes quantités de terre, aménager le paysage et replanter. Sur l'île grecque de Milos, il a fallu 7 ans pour réhabiliter une ancienne carrière de bentonite. Des espèces locales de fleurs ont été réintroduites avec succès. Elles sont essentielles à l'écosystème, nécessaires pour faire face aux grandes sécheresses de l'été. Le hibou grand-duc, le plus grand hibou d'Europe, peut aussi remercier en partie le secteur des minéraux pour sa survie. Cette espèce en danger et strictement protégée a trouvé de nouvelles aires de reproduction dans des carrières en roches massives dans de nombreux sites en Europe. Les ornithologues ont constaté avec bonheur que le nombre d'individus de cette espèce majestueuse avait commencé à augmenter. L'Union européenne estime que l'industrie minérale contribue de façon importante et positive à la conservation de la biodiversité. Pas simplement après la fermeture d'une carrière, mais également tout au long de son activité. Les exploitants de cette carrière de talc dans un site spectaculaire des Pyrénées françaises sont conscients de leur responsabilité envers un écosystème fragile. Les questions environnementales sont importantes, car nous nous trouvons au sommet d'une montagne, dans une très belle région et dans une zone touristique. L'écosystème est très sensible. Nous devons donc nous préoccuper de la gestion de l'eau et de la réhabilitation de nos anciennes décharges. Les anciens sites d'extraction sont désormais reconnus pour leur rôle écologique. Certains sont aujourd'hui inscrits sur la liste des sites protégés Natura 2000 de l'Union européenne. Par exemple, cet ancien site d'exploitation de kaolin en France, où l'entreprise a collaboré étroitement avec les défenseurs de l'environnement pour installer des habitats variés où vivent maintenant un grand nombre d'espèces, comme la tortue des marais en voie de disparition.
C'est un site très intéressant parce que il y a des ambiances très différentes. Ce qui est intéressant, c'est surtout l'historique finalement de ce site. C'est comment un carrier et puis des associations naturalistes se sont entendus pour donner une vocation d'espace naturel à ce milieu-là. Une étude récente a montré que les carrières françaises fournissent un abri à plus de la moitié des espèces animales connues en France. Et partout en Europe, un très grand nombre d'espèces de la faune et de la flore, inscrites sur la liste rouge officielle des espèces menacées, trouvent un abri dans des sites d'extraction, actifs ou non. Le secteur des minéraux contribue à changer le cours de la destruction des habitats. Il prouve en cela qu'il peut être un partenaire de la protection de la biodiversité depuis l'ouverture d'un site d'extraction jusqu'à sa fermeture.